Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu différente. On va parler de marketing, mais de marketing dans la vie réelle. Donc on va voir un peu quelques méthodes pour amener du monde sur un produit numérique ou une boutique e-commerce, peu importe, mais depuis la vie réelle en fait. Donc tout le monde sur internet parle d'acquisition par Facebook, les pubs AdWords, les blogs, enfin vraiment tout ce qui est en ligne. Mais on oublie qu'en fait, avant qu'il y ait Internet, il y avait plein de méthodes pour amener des clients, mais dans la vraie vie. Donc on va voir un peu quelques méthodes qu'on pourrait utiliser avec des exemples. Donc vous pourrez mettre en place avec une boutique en e-commerce, en dropshipping, aussi vendre des formations. Enfin, on va voir ça ensemble. Donc première chose que j'ai faite, c'est essayer de trouver un peu les techniques que les entreprises utilisaient déjà. Donc j'en ai pas trouvé énormément, mais j'en ai trouvé quelques-unes. Donc il y a par exemple Reddit qui utilisait les autocollants en fait pour se faire connaître. Ils distribuaient des autocollants un peu stylés, enfin de leur mascotte, enfin de leur logo, et les gens allaient le coller sur leur voiture ou n'importe où sur des objets. Donc ils ont réussi à se faire connaître un peu grâce à ça en fait. Donc juste avec des autocollants. Donc par exemple pour faire connaître un site web, une boutique e-commerce ou n'importe quoi, on pourrait utiliser les autocollants. Donc on pourrait du coup mettre un peu un descriptif de ce que vous faites et que ça soit un peu fun, que ça attire l'œil, et mettre un QR code ou alors le lien du site carrément dessus et coller ces autocollants un peu n'importe où. Donc faut faire gaffe où on les colle quand même parce que normalement c'est illégal, mais il y a des zones où c'est quand même toléré. Donc on pourrait faire le tour d'une ville à vélo et coller un peu les autocollants là où on peut et où ça dérange pas. Par exemple, si vous avez une boutique qui vend des raquettes de tennis, vous pouvez coller des autocollants proches de terrain de tennis. Il y a les serruriers aussi qui font pas mal ça. Donc si vous allez dans les halls d'immeubles, souvent vous avez des autocollants de serruriers. En fait, ils mettent là parce que les gens, ils arrivent chez eux, ils ont vu qu'ils ont perdu les clés. Donc là, ils ont deux choix, soit aller sur Google et taper serrurier, ou alors ils ont le numéro du serrurier qui est juste devant eux. Donc collé sur une boîte aux lettres ou n'importe quoi. Donc c'est un truc qui est utilisé par pas mal d'entreprises, mais quasiment aucune sur le web en fait. C'est souvent des petits commerces locaux qui font ça, mais ça pourrait être très bien utilisé pour un business en ligne. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est distribuer des flyers dans la rue. Donc là, ça prend un peu de temps quand même, mais ça pourrait avoir un impact. Donc là, distribuer des flyers dans la rue, il faut un produit qui touche quand même pas mal de monde, donc un peu généraliste. Mais si vous voulez un public ciblé, par exemple, je sais pas, vous avez une boutique de matériel d'équitation, par exemple, ou de t-shirts sur l'équitation, vous regardez un peu les événements d'équitation qu'il y a dans votre coin, et vous allez poster devant. Donc souvent à la sortie, vous mettez, et vous distribuez ça. Et là, vous aurez un public ciblé, donc pour votre boutique. Donc on pourrait imaginer ça avec une boutique de t-shirts en POD, donc spécialisée pour les t-shirts sur l'équitation, ou alors du matériel, enfin n'importe quoi. Donc bien voir les événements, et juste aller en distribuer 1 ou 2 heures, ça pourrait être quelque chose de rentable. On pourrait aussi en laisser sur les pare-brises de voiture. On pourrait aussi laisser des cartes de visite ou flyers dans des boutiques. Donc des boutiques qui sont pas vos concurrents, bien sûr, parce qu'ils accepteront pas, mais dans des boutiques où il y a une clientèle qui pourrait être intéressée par votre produit. Donc par exemple, avec une formation sur le dressage de chiens. Donc là, une formation sur un TPE. Donc c'est celle la plus vendue sur un TPE. Donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est de faire un flyer ou une carte de visite que vous allez déposer par exemple chez un vétérinaire ou des animaleries. Donc comme ça, les clients pourront prendre la carte de visite qui est sur le comptoir par exemple et être intéressés par ça. Donc pour attirer plus de monde, on pourrait par exemple donner une vidéo gratuite sur comment dresser son chien ou un article gratuit, un e-book. Donc sur votre carte de visite ou votre flyer, vous dites un e-book gratuit sur comment dresser son chien.
Et les gens devront mettre, par exemple, leur email avec une page de capture. Donc vous allez récupérer leur email et ensuite vous pourrez leur proposer le produit, donc la formation payante derrière. Donc on pourrait faire ça aussi avec des autocollants. Hein. Donc mettre les autocollants pour la formation pour chiens proches des vétérinaires, des lieux de promenade ou des animaleries. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est distribuer dans les boîtes aux lettres. Donc là, bon, ça prend un peu de temps, mais ça peut être efficace. Mettre sur des affiches aussi. Donc les affiches, pas les poster n'importe où aussi, comme les autocollants. Donc normalement, c'est illégal de les mettre n'importe où. Mais dans chaque ville, vous avez des panneaux publicitaires obligatoires où vous êtes libre de poster ce que vous voulez. Donc il y a des listes pour chaque ville. Donc par exemple ici pour Montpellier, il y a 170 zones d'affichage libres. Donc c'est des zones d'affichage où vous pouvez poster vraiment n'importe quoi dessus. Donc votre affiche sera visible jusqu'à temps que quelqu'un poste une autre affiche par au-dessus. Mais vous faites ça sur 170 affiches. Déjà, chaque affiche sera vue par une dizaine de personnes tous les jours. Donc vous pouvez trouver la liste avec les adresses dans chaque ville sur Google. Hein, vous tapez sur Google et vous trouverez. Et ces affichages un peu comme ça. Affichage libre. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre des affiches comme ça. Avec, vous avez déjà vu ça, par exemple, dans les supermarchés. Souvent, il y a des personnes, enfin des étudiants qui proposent des cours d'anglais, des cours de maths, des cours de guitare. Ils font une petite affiche et avec un numéro de téléphone qu'on peut décrocher. Donc là, on pourrait imaginer, par exemple, si vous proposez une formation de cours de guitare en ligne, donc un produit numérique que vous n'avez pas besoin de faire pour chaque personne, vous pouvez mettre ici cours de guitare en ligne et vous mettez un cours offert. Donc ça, c'est vraiment pour attirer le client. Ils verront un cours offert de guitare en ligne. Donc ensuite, avec une page de capture, vous allez capturer leur email pour qu'ils reçoivent le cours de guitare gratuit. Et ensuite, leur balancer les cours payants. Donc au lieu de mettre votre numéro de téléphone, vous mettez l'adresse du site web. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, si vous avez une boutique de t-shirts en ligne en POD, Print on Demand, c'est proposer à quelqu'un qui est sur votre même thématique, mais qui vend pas les mêmes choses. Par exemple, moi, je vends des t-shirts sur un sport, donc des t-shirts humoristiques en POD. Il y avait une entreprise qui m'avait contacté, donc eux, ils fabriquaient des casques pour ce sport. Donc, ils voulaient faire un échange, en fait. Ils voulaient que je leur envoie des cartes de visite avec mon site web, et à chaque commande, ils mettraient ma carte de visite dans leur colis. Et ils voulaient que moi je fasse pareil, donc que je mette leur carte de visite dans chaque colis. Bon, au final, moi je pouvais pas le faire parce que c'était pas moi qui ai imprimé les t-shirts et qui les envoyais vu que c'était du POD. Mais je leur avais proposé en échange de mettre leur logo sur le site web, enfin faire une page partenaire et les citer dans cette page. Donc comme ça peut être un échange. Donc quand vous avez des business qui sont dans la même thématique mais qui sont pas concurrents, par exemple t-shirt et casque, ça n'a rien à voir, mais ils sont sur la même niche, donc c'est des clients qui peuvent être intéressés par les deux. Donc vous pouvez faire une sorte de partenariat comme ça. Donc ça peut être aussi par mail. Hein. Alors pour l'instant, moi je peux pas faire les techniques que je vous ai montrées, donc affichage dans la rue, parce que je suis pas en France actuellement et ils parlent pas français où je suis, donc ça aurait aucun intérêt pour moi. Mais je pense que quand je vais rentrer en France, je vais tester ça avec ce site-là, donc site du radin 2019. Donc c'est un truc un peu général. Donc je referai sûrement le site bien visuellement. Je prendrai un nom de domaine pour que ce soit simple pour les gens de trouver le site. Et je posterai sûrement des affiches, des flyers, des trucs comme ça pour tester. Donc là c'est un site avec des bons plans. Donc pour économiser ou gagner de l'argent. Donc gagner de l'argent grâce à Boursorama juste en s'inscrivant, économiser, des bons d'achat économisés sur des sites, bonne réduction de 25 € sur Airbnb, enfin des petites techniques comme ça qui permettent d'économiser ou gagner un peu d'argent. Donc c'est un truc qui peut toucher pas mal de monde. Donc c'est un truc que je pourrais faire comme ça dans la rue, mettre des affiches par exemple sur les panneaux publicitaires qui sont libres d'affichage pour tester.
Donc si je le fais, je vous ferai une vidéo avec des retours. Donc je mettrai sûrement, donc je créerai sûrement un site où je ferai pas du tout de promotion internet, mais que dans la vie réelle. Donc comme ça, j'aurai vraiment le nombre de visiteurs qui viennent et je verrai vraiment la retombée que ça procure. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé ça pour un business en ligne, donc le marketing dans la vie réelle. Et même si vous avez d'autres idées, ça peut être intéressant de les partager. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, parce que je vais poster très régulièrement des techniques comme ça que j'aurai essayé ou des idées. N'oubliez pas de liker la vidéo, et je vous dis à très bientôt.